réduire la fonction de juge à la simple capacité de faire de la rhétorique revient à l'appauvrir, à la rendre stérile, à la disséquer. La justice vaut mieux que ça. C'est une création qui émane de la conscience vive, sensible, vigilante, humaine. Et c'est précisément cette chaleur vitale, ce sens d'une conquête perpétuelle... Si j'avais pu choisir ce que je voulais faire de ma vie, je n'aurais jamais été juge d'instruction. Mais pour toi, il y avait des choses pour lesquelles on n'avait pas le choix. Je devais les faire comme si c'était la seule voie possible. C'était mon destin. J'ai donc passé 4 ans à étudier enfermée entre 4 murs. Parce qu'il fallait que je passe les concours. Il fallait que je mémorise les codes, les normes, les textes de loi dans leur totalité. 4 ans sans petit ami. 4 ans sans vie sociale. C'est difficile d'arriver première de sa promotion. Mais pour moi, ça a été facile. À la maison, je n'ai appris qu'à juger. Jamais à pardonner. Acquitter ou condamner. Mais surtout juger. Toujours juger. J'ai passé 2 ans à instruire des affaires de vol à main armée, de conflits familiaux, de maltraitance. Et puis un jour, j'ai eu ma première affaire de meurtre. Lyuba Machevski. Elle avait 22 ans. Elle était danseuse dans un nightclub de luxe. Lyuba était comme moi, il y a 10 ans. Une jeune femme avec des tas de problèmes et qui avait envie de les résoudre. Sans amis, mais qui avait envie d'en avoir. Entourée de monde, mais toujours seule. Un témoin a déclaré que la nuit de sa mort, Lyuba avait rendez-vous avec un inconnu. Alvaro Peña. Un homme d'affaires mêlé à plusieurs affaires d'escroquerie portées devant les tribunaux. Vous avez passé tout ce temps dans la piscine? Oui, madame la juge. Et jusque vers 1h du matin? Oui. Je vous rappelle qu'un témoin a le devoir de dire la vérité, même si c'est l'épouse du prévenu. Je le sais, et j'ai dit la vérité. D'accord. Vous avez terminé. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Et mon mari? Attendez dehors, merci. Je vais ordonner votre détention sans possibilité de caution. Comment? Votre honneur. Le ministère public l'a exigé car il semble y avoir eu tentative de faire disparaître les preuves. Mais vous venez d'entendre la déposition du témoin. Maître, votre client est accusé de meurtre. Sur la base d'un témoignage confus, Ça vous voyons. paraît confus qu'un témoin ait relevé le numéro de plaque de votre client? La voiture de mon client a été volée. Il l'a déclaré le jour suivant. Oui, j'ai ici le formulaire de déclaration de vol, exactement à 7h49 du matin. C'est l'heure à laquelle je vais travailler. Jusque-là, je ne savais pas qu'elle avait été volée. Mais nous avons aussi un témoin oculaire, et jusqu'à l'identification par le témoin, vous resterez en garde à vue. Madame la juge, si je peux me permettre, ça me paraît excessif. Ce que dit ma femme ne vaut rien? Bien. Nous avons terminé. Merci. Salut. Je me disais bien que tu serais là. C'est passé quelque chose?
Il y a un acheteur qui a appelé pour la maison de papa. Un nouveau? Bah, celui-là, il est sérieux. Il m'a été recommandé. Et c'est si urgent? Bah, il faut qu'on s'en occupe, qu'on fasse les papiers, qu'on les signe. Tu as besoin d'argent? Non, Eva, c'est pas ça. J'ai besoin de rien, à vrai dire. Mais je veux vendre la maison tout de suite et j'ai pas envie d'attendre encore. Je suis pas comme toi. Comme moi. Ça fait des années que t'as pas vu papa. Mais quel rapport avec la maison? À toi de voir. On y va. Tu crois vraiment que je l'aurais emmenée dans un endroit public pour la flinguer? Qui l'a fait alors? Mais j'en sais rien, nom de Dieu. Alvaro, il y a un témoin qui a vu ta voiture. Il ment. Va le dire à la juge. Putain de juge. On pourrait aussi plaider la folie passagère. Alvaro, c'est à moi que tu parles, on se connaît depuis 20 ans. Où tu veux en venir? Je sais ce que tu as fait pour elle et comment tu l'as aidée. C'est très dur qu'elle t'ait trahi comme ça. Ça pourrait se comprendre. Et qui le comprendra? Un jury populaire. Oui, des gens comme toi et moi qui vont se mettre à chialer quand tu raconteras comment tu as rencontré Liubia, d'où tu l'as sorti, les choses que lui faisait sa famille et comment elle t'a payé en Toi, retour. tout ce que t'as à faire, c'est rechercher ce témoin. Si tu le trouves, y a plus de procès. Écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Concentre-toi sur le témoin. Et je le trouve où? Ça peut être n'importe qui. Une fille du club, un voisin, quelqu'un qui passait par là. Si au moins on avait un truc concret. Y a pas moyen de l'incriminer? L'incriminer? La juge, lui chercher des poux. Tu connais son père, non? Un salopard. Mais t'accuses pas un juge parce que son père est un salopard. Et c'est de savoir si elle joue au bingo, si elle doit de l'argent à quelqu'un, si elle a un mari et qu'elle le fait cocu. Elle a pas de mari. Bah, son fiancé. Elle a pas de fiancé. Son amant. Elle est lesbienne, cette femme? Oui? Monsieur Rocco, bonsoir. Pardon? Rocco, je suis de l'agence. Quel agent? On n'est pas dans la rue Brodos? Si, mais je vous assure qu'ici, il n'y a pas d'agence. Marina? Non, désolé. J'ai une demande de service à 22h à cette adresse. Rue Brodos. Avec Marina. De quel service, au juste? De compagnie. Non, vous faites erreur. Et vous ne connaissez personne au nom de Marina? Non, je regrette. Vous êtes sûr? Oui? Excusez-moi de vous déranger, mais vous pouvez me donner une serviette pour me sécher? Juste une seconde, le temps que j'appelle l'agence. Je suis venu en moto, et comme il pleut des cordes, Non, je regrette. Merci beaucoup. Merci, c'est super sympa. José? Ouais, c'est Rocco. Bon, écoute, je suis rue Brodos et c'est pas là.
Non, attends, c'est une certaine Marina, 22 rue Brodos à 22h. Non. Non, mon vieux, regarde bien, mais c'est pas là. Très bien, rappelle-moi, ok? Rappelle-moi parce que je suis en tenue là. J'ai la moto, le blouson, tout ce que tu m'as dit. Ouais, d'accord, j'attends. Allez, salut. Merci, c'est gentil. Ça me rend vraiment service. Ça servira pas à grand-chose. Juste une seconde, le temps que j'appelle l'agence. Vous n'avez pas besoin de service? Non. Ouais. Non, je déconne. J'aurais été con de pas essayer avec ce temps. Et comme vous m'avez ouvert votre porte en pleine nuit. Je n'ai ouvert que la porte du jardin, ça n'engage à rien. Français? Ouais. À 12, ok. Bon, d'accord. Dis-lui que dans 5 minutes, je serai là. Ok, salut, ouais. C'était le 12, mais la secrétaire de l'agence est dyslexique. Elle a inversé les chiffres. Elle m'a dit 21. Tenez, merci. De rien. Je vous laisse ma carte? Non, ça... Au cas où vous auriez besoin d'un service un jour. À vrai dire, c'est pas... Prenez-la, on sait jamais. Vous avez été courageuse de me laisser rentrer. Encore faut-il savoir si vous l'êtes pour les choses importantes. Qui êtes-vous? Si vous voulez vraiment rendre la justice la vraie, vous m'appelez. Vous avez mon numéro. Bonjour, madame. Madame la juge. Asseyez-vous, je vous prie. Est-ce que ça va? Oui, merci. Ça n'avait pas l'air d'aller très fort l'autre jour quand vous avez fait votre déposition. Dans quel sens au juste? Écoutez, je ne sais pas. Ça fait longtemps que vous êtes mariée avec Monsieur Peña? Ça fait 11 ans. 11 ans. Et vous avez un fils de 9 ans? 7 ans. 7 ans, pardon. Est-ce que vous lui avez raconté ce qui s'est passé? Je dois répondre à cette question? J'ai vérifié les cartes de crédit de votre mari et il se trouve qu'il a dépensé 8 000 € dans des bars entraîneuses. Vous savez ce que c'est, ce genre d'endroit? Bien sûr que oui. Ça ne vous fait rien? Tout ça ne signifie pas que mon mari est tué. Là, je ne vous parle pas du meurtre, Bertha. Je vous informe que votre mari a dépensé 8 000 € en prostituées et que ça ne vous gêne pas. Vous avez peur, Bertha. Je comprends qu'il y ait des choses très difficiles à accepter, mais vous savez... Écoutez, mon fils a une grave maladie des os. Les médecins disent que dans 4 ans, il sera dans une chaise roulante. Et c'est la seule chose dont j'ai peur. Vous voulez qu'on parle de cette peur? C'est tout ce qu'on ait trouvé sur lui. C'est vrai qu'il s'appelle Rocco? C'est vrai. Son casier est vierge. Ses seuls antécédents sont possession de marijuana. Gigolo depuis qu'il a 22 ans, apparemment. Apparemment. Il a aussi été mannequin de sous-vêtements, accompagnateur pour dames, et il doit gagner beaucoup d'argent. Il a une maison et sa voiture de sport est payée. Et que dit le fisc? Tout est déclaré. Autre chose de particulier? Études de vétérinaire, abandonné en 5e année, à cause des femmes sans doute et de la natation. La natation? Champion d'Alicante aux 100 mètres d'eau crawlée. Salut. Rocco Almagro Peraza. On a mené son enquête? Oui, comme vous. Vous savez où je travaille, où j'habite. Ouais, où vous courez, où vous mangez, vos études, tout ça. Je dois tout savoir sur vous. Et pourquoi? Pour savoir si ça vaut la peine que je vous aide pour Liuba. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Que c'était pas une pute comme on dit les journaux pour commencer. C'était une jeune fille.
Une jeune fille. Une jeune fille. Jusqu'à ce que ce salopard de Peña la tue. Si je peux vous aider à le faire condamner, je le ferai avec joie. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça l'autre soir? Je savais pas jusqu'où vous seriez prête à aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, je vous le dirai. Quand je serai persuadé que vous êtes sérieuse. Si vous savez quelque chose, il faut me le dire. Je sais un tas de trucs, Eva. Par exemple, que le témoin que vous avez ne vous servira à rien. Pardon? Vous croyez sincèrement pouvoir jeter Peña en prison grâce à ce que vous dira une prostituée? Elle n'osera pas témoigner contre lui, et vous le savez. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une prostituée? Dans ce métier, on se protège les uns les autres. Si l'un nous monte dans une voiture, l'autre lève le numéro. C'est comme ça. Vous avez quelqu'un d'autre à part la prostituée? Rocco, je peux vous obliger à le déclarer, vous savez. Obligez-moi. Obligez-moi, s'il vous plaît. Quand vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus très sûre. Il faisait très sombre et j'étais à bout de nerfs ce soir-là. On a tout notre temps, ne vous en faites pas. À vrai dire, je me souviens plus. Vous ne vous souvenez plus. Dans votre déposition, vous aviez dit Je me suis que... trompée. Je suis pas sûre. Il vous a menacé, vous avez peur? Non. Mais alors? C'est vrai, je m'en souviens pas. Regardez-moi dans les yeux. Madame la juge, je crois que le témoin a clairement dit Maître, que... veuillez me laisser continuer. Regardez-moi dans les yeux. J'étais très angoissée l'autre soir. Je vais vous faire inculper pour parjure. C'en est assez maintenant. Je vais me plaindre au procureur, c'est intolérable. Vous savez ce que c'est le parjure? Mais j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait. Non, non, le témoin n'a pas reconnu l'accusé, mais elle a identifié le numéro. Ça ne suffit pas pour le garder. Qu'il paye une caution et qu'il rentre chez lui. Il est accusé de meurtre. Eva, il faut gérer ces choses-là avec doigté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce type est un showman et il peut mettre toute la presse dans sa poche. Ah, et c'est pour ça que je devrais le relâcher. Écoute-moi. Padilla, je te rappelle, est animateur sur Télé 5 et tu as vu le cirque qu'il a fait. Carmelo, tu veux me retirer l'affaire, c'est ça? Je te dis comment sont les choses. Soit tu as un témoin, soit tu le relâches. Il faut parler au déménageur. Faudrait que tu fasses un saut chez papa pour voir ce que tu vas emporter. Il y a beaucoup d'affaires à toi. Le notaire a dit que le matin, on pouvait aller le voir sans rendez-vous. Donc voilà, si jamais on signait cette semaine, les documents seraient prêts. Faudrait juste qu'on se mette d'accord avec l'acheteur. Ça me pose aucun problème. Il faut appeler la maison de retraite aussi. Ils ont remplacé son médecin par un autre qui vient de l'équipe de foot. Tu te rends compte? Eva, tu m'écoutes? Oui. Le nouveau médecin de papa bosse pour une équipe de foot. Oui.
Eva, qu'est-ce qui se passe? Rien. T'es comme un zombie. Non. T'as mis 4 assiettes. Parce qu'on va être 4. Carlos vient avec son ami Javi, celui qui était sur la photo du camping. T'en as pas marre? Il est sympa, Eva. Et puis t'as besoin de déconnecter. Et il raconte des blagues super drôles. Ça t'a pas plu? Si, beaucoup. Raconte celle de l'autre jour, là. Celle du pilote. Ah, ok. Invite-moi à dîner chez toi. Vous êtes fou? Tu vois? Tu voudrais que je te l'amène tout chaud, tout rôti. Non. Si tu me fais pas confiance, je te fais pas confiance. Pourquoi vous voulez dîner chez moi? Qu'est-ce que tu risques, hein? Si j'ai que dalle, tu me jettes dehors dans les 5 minutes. Mais si je t'amène un vrai truc, qui puisse faire un cul pépénia. Comme quoi? Je sortais avec Luba, ok? Avec Luba? On était amants. Luba vous a parlé de Peña? On fait quoi pour le dîner? Il y aura pas de dîner. T'as peur de parler avec moi, c'est ça? Non, j'ai pas peur, j'ai tout Alors qu'est-ce simplement qui se rien à passe? voir. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es nerveuse, regarde-toi. T'es comme ça. Recroquevillé. Quoi, t'as un petit ami? Cette question est tout à fait hors de propos. Pardonne-moi, mais ça m'intrigue. Je te vois et je me dis, qu'est-ce qui se passe? T'es jolie, t'es juge, t'as un salaire fixe à vie, t'as 0 problème, mais... Qu'est-ce qui te manque? Vous croyez qu'il manque quelque chose? Ah, c'est mon métier, Eva. Les femmes, ça me connaît, et là, il y a un manque. Que vous a dit Luba? En fait, je crois savoir ce qui se passe. Toute ta vie, t'as passé des concours, et il te manque le contact humain. Ah oui. Le contact humain, oui. Quoi, t'as jamais eu envie d'appeler un gigolo? Non. Pourquoi tu ris là? Vous ne comprenez rien. Je comprends rien. Dis-moi, en quoi c'est si drôle? Je ne paierai jamais un homme pour coucher avec moi. Ouais, je vois. T'as été éduqué dans une école catholique, non? Que vous a dit Luba? Elle m'a dit que Peña était obsédé par elle. Il y a 1 an, il l'a fait venir d'Alicante et tous les mois, il lui payait un salaire. Vous avez des preuves? C'est moi la preuve. Invite-moi à dîner. Attendez, ils ont tué votre ami et au lieu de chercher à confondre celui qui a fait ça, vous voulez qu'on dîne ensemble? Quel genre d'homme êtes-vous alors? Et toi, t'es qui, hein? Une fille à papa qui a jamais eu rien d'autre à faire que des études pour le magistrat? Si tu veux mon aide, tu m'invites à dîner. Sinon, ça va pas plus loin. Martha, T'étais où? je suis désolée. Ça fait 1 heure que je t'appelle. Je sais, j'avais éteint mon portable. Je viens de voir ton message. Qu'est-ce qui se passe? Il a une hémorragie, il est dans le coma. Une hémorragie? Ouais. Mais pourquoi une hémorragie tout d'un coup? Il s'est ouvert une veine dans la tête, voilà. Comment? Il est tombé? Non, Eva, il a 74 ans et il s'est jamais occupé de lui. Tu veux aller le voir?
C'est contre le réglementaire. Je ne peux pas. Il faut être raisonnable. Bertha? Qu'est-ce que vous faites là? Mon père est aux urgences, on vient me prévenir. Et vous? Mon fils est en observation et vient d'avoir une crise. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux obtenir un permis spécial pour votre mari pour raison médicale? C'est toujours moi qui m'occupe de ça. Quel âge a votre père? 74 ans. Il va sûrement guérir, vous verrez. Non, ça fait des années qu'il ne reconnaît plus personne. Bertha. Peut-être qu'ils me laisseront entrer, je vais voir. J'espère que votre fils ira mieux. Merci. Vous cherchez quoi, là? Bonsoir. Bonsoir. Quand j'ai vu ton appel, je me suis dit que tu voulais m'arrêter. Ça peut encore se faire. Entre. Regarde ce que je t'ai apporté. Du rhum? Ça va te plaire. Tu sors ça d'où? C'est moi qui l'ai prise. C'était pour la Saint-Valentin l'an dernier. Ça démontre qu'ils se connaissaient d'avant. Ce n'est qu'une photo. Ça peut être un trucage. Garde-la. Analyse-la, fais-en ce que tu veux. Même si elle est authentique, ça ne prouve rien. Ce n'est pas suffisant pour faire condamner Peña. Et qu'est-ce qui serait suffisant? Ta déposition. Ma déposition. Et une confrontation. Ah ouais. Oui, entre toi et Peña. Si l'affaire va au tribunal, le juge va la demander. Je veux être sûre que... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance? Non, mais je ne te connais pas, c'est tout. Oh, mais ça, c'est différent. Tu te rends compte de ce qu'implique une confrontation? Je t'ai bien invité chez moi, Rocco, oui ou non? Et ce serait quand? Demain à midi, si ça te convient. C'est bon. D'accord pour la confrontation. Mais à une condition. Le reste de la soirée, on ne parle plus de l'affaire. Ni de Peña, ni de Liuba, ni de rien du tout. Ce sera un dîner normal. Entre un homme et une femme. Ça te va? Yeah. D'accord. Elle s'appelait Denise. Denise Palmer de Californie. 40 ans, une très belle femme. Bien conservée, une amie de ma mère. Donc on dîne. Ma mère, Denise et moi. Ma mère ouvre une bouteille de vin. On commence à boire. On se met à discuter, on boit, on discute. Il y a un moment, ma mère s'en va dans la cuisine. Je reste seul avec Denise. Et là, tout à coup, elle me met la main sur le genou. Et la main commence à monter. La main commence à monter et je sais pas quoi dire, je suis pétrifié. Je regarde ma mère dans la cuisine en train de ranger les plats dans le frigo. Sa main continue de monter, elle continue de monter. Et ma mère revient. Rocco, tu finis ton dessert et ensuite tu vas dans ta chambre. Je dois parler avec Denise. D'accord. Je termine mon dessert et je vais dans ma chambre. Je ferme la porte et au bout de 5 minutes à peine, la porte s'ouvre. Devine qui c'est? À ton avis? Denise Palmer? Elle a rien dit, mais elle s'est mise dans mon lit.
Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, elle était déjà partie depuis longtemps, mais elle m'avait laissé un billet de 10 000 pesetas sur la table de nuit, avec une note. C'est comme ça que ça a commencé. C'était ma première fois. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma mère... 10 000 pesetas à l'époque, ça faisait un paquet de pognon. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Que du bien. Ça se passe vraiment bien. Mon père s'occupe de singes au Nigeria depuis 15 ans. Ah oui. Et tu n'as pas d'autre famille? Non. Je suis ma propre famille. Mon père, ma mère, mon grand-père et ma grand-mère, tous. Et toi? Ça fait quoi d'avoir un père juge? Je le vois pas. Et ta mère? Elle est morte. Désolé. Des frères, des sœurs? Une sœur, plus jeune. C'est pour ça que t'es devenu juge. L'aîné doit pas décevoir son père. Et toi, pourquoi t'es devenu gigolo? Pour emmerder ta famille qui ne s'occupait pas de toi? Non, je suis devenu gigolo parce que ça me plaisait. Et parce que je me faisais plein de thunes. Bien sûr, j'aurais préféré être nageur, mais je me suis bousillé le dos en Hongrie, pendant les championnats du monde à la tuile. Et un travail sérieux, ça ne t'a jamais tenté? Comment? Ce que je fais, c'est pas sérieux? Pardon, je veux dire un travail normal. Normal. Normal comme quoi? Comme juge? J'en sais rien. J'adore les chevaux. Un jour, je ferai peut-être de l'élevage. Un beau jour, qui sait, j'achèterai une maison de campagne et on verra. D'où tes études de vétérinaire? Je les ai jamais terminées. Je sais. Et toi alors? Quoi? Et t'aurais fait quoi? Si t'avais pas été juge? J'en sais rien. T'en sais rien. Peut-être danseuse? J'en sais rien. Danseuse. J'aimais beaucoup danser, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, rien. Sauf que les filles doivent apprendre à utiliser leur tête, pas seulement leur corps. Je cite mon père. Quel emmerdeur, ton père, hein? Pardon. Pardon, mais... C'est que... Quand on a un corps... Parfois, je reste pendant des heures à regarder les enfants danser dans le parc. Ils sont incroyables. Ils tournent et... C'est vraiment joli. Comme s'ils savaient pas ce qui allait leur tomber dessus, pas vrai? Luba était danseuse. Stripteaseuse. Je sais. Mais elle venait de la danse classique. C'est pour ça que ça t'a touché davantage, hein? Pourquoi avoir abandonné tes études? Le diplôme, tu veux dire? J'en voulais pas. Je voulais soigner les animaux et c'est ce que j'ai fait. Tu soignes les animaux? Ouais, c'est mon métier, ça. Tu soignes les animaux par le sexe? Ouais. Mais c'est pas comme ça que j'appelle ça. Je canalise l'énergie. Si, écoute. La libido, c'est l'énergie la plus importante de notre organisme. Et on peut faire des trucs incroyables avec elle. Mais tout le monde ne sait pas. Tu m'en diras tant. Ouais. Moi, je sais ce que je fais avec ma libido. Eva, t'en fais quoi, toi? Et si on parlait d'autre chose? Pourquoi? Pourquoi pas? Ça te fait peur? Non. Moi, je crois que si. Il me semble que tu as une idée dans la tête de quelque chose qui ne va pas se concrétiser. Non, vraiment? Non. Bah, tant pis. Ok, d'accord. Et pourquoi ça? Parce que jamais je ne coucherai avec un gigolo. Ah, c'est vrai. Tu paierais jamais un homme pour coucher avec toi. Je te rendrai les choses faciles. Je le ferai à l'œil. Ce serait une faveur? Non, ce serait un plaisir. Ce serait un plaisir, je te jure. Il vaut mieux que tu partes. S'il te plaît. Très bien. De toute façon, je crois qu'il va falloir qu'on se revoie. Impossible. À partir de demain, tu fais partie de l'affaire. Tu voudrais me compromettre? Oh non. Mais tu sais ce qui se passe quand on te prive de quelque chose. Tiens. Merci pour le dîner. C'est mieux comme ça. Ciao. Ciao.
s'il vous plaît. Attends, je vais prendre ce carton. Un gigolo? Ça me fait tout drôle de voir la maison vide. T'as invité un gigolo à dîner chez toi? Oui, pour l'affaire, je te l'ai dit. Que ça soit pour la faire ou autre chose, t'es pas comme ça. Comme quoi? J'en sais rien. Dîner seul chez toi avec un gars que tu connais pas, qui se fait payer. Tu veux même pas venir chez moi pour que je te présente des gens. Il ne s'est rien passé. De quoi vous avez parlé? De droit? Tu crois vraiment que je vais me taper un témoin? Je ne suis pas folle, Martha. Il est si beau que ça? Il est normal. Ouais. Normal comment? Comme qui? Je sais pas, normal. S'il est gigolo, il est pas normal. C'est que lui, c'est un gigolo, mais il a été à la fac, c'est quelqu'un d'intéressant. T'es amoureuse? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je viens de dire. Je connais rien en droit, mais je m'y connais en mec. Et lui, il te plaît? Non, il me plaît pas. Si. J'ai rendez-vous avec lui à midi au tribunal. Il va être témoin à charge et je ne le reverrai pas. Tu es contente? Tous les procès ont une fin? Mais non, je sais ce que je fais, Martha. Alors, Carlos? Ouais, attends. Papa, tu viens jouer avec moi? Eh, tu m'entends? Papa! Pourquoi t'as fermé? Excuse-moi. Je rêvassais en regardant les jouets. Ah là là. Je me souvenais plus de ça. Il nous achète ses jouets, papa. Tes jouets de garçon. Ouais. Elle va te manquer à la maison? Non. Ah, moi non plus. Madame, on a terminé pour aujourd'hui. Très bien, merci. À lundi. Je ne connais pas du tout ce monsieur. Qu'avez-vous à dire? Il le sait parfaitement. Répétez-lui. Il sait parfaitement qui a pris cette photo. Cette photo est un montage. Ça, c'est ce que tu dis à chaque fois qu'on t'accuse de quelque chose. Mais où est-ce qu'ils ont dégoté ce type? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu me connais pas. Hein? Là, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu me connais pas. Madame le juge, je suis obligé de répondre? Oui. Et vous, ne haussez pas la voix, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas. Tu m'as jamais vu avec Liuba. J'ignore qui est Liuba. Dis-le-moi en face. J'ignore qui est Liuba? Et tu sais pas qui je suis non plus. Je répète que je ne vous connais pas. Tu m'as jamais parlé. T'as jamais pris un verre avec moi en me disant non, t'es un chien. Cette pute slave, elle me rend dingue. Hein? Tu l'emmenais pas dîner? À Casa Parando? Tu lui disais pas je vais quitter ma femme? Je vais quitter ma femme et t'acheter un petit studio au 11 rue Saint-Bernardo. Tu lui as jamais dit ça? Veuillez ne pas interrompre. Dis-moi que j'ai tout inventé, espèce de fumier. Et les couilles de me le dire en face. Tu vois, t'es juste bon qu'à buter des femmes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ça suffit, messieurs. Ça suffit. Quoi? Ça suffit. C'est tout ce que tu sais faire? Du calme, du calme. Emmenez le prévenu et passez par l'infirmerie. Tu vas pourrir en prison, je te jure. Je ferai tout Monsieur pour... Almagro. Ça va. Vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît? Je suis un témoin, là.
Vous pouvez vous retirer. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai un papier à signer. Non, pour enregistrer votre déposition, vous devrez revenir. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Est-ce que vous avez besoin de protection, d'un hôtel? À partir de maintenant, vous faites partie de l'instruction. J'irai dans une maison que j'ai à la campagne. Il faut rester en contact avec ce tribunal. Et si vous changez d'avis, vous savez où nous sommes. Madame le juge. Au vu de sa persistance à rendre l'instruction difficile pour le juge, ces visites seront suspendues pour une durée indéfinie. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ma faute? Pour avoir accepté la confrontation. Tu me laisses finir de lire le texte? À compter de ce jour, s'il désire communiquer avec son client, il devra en faire la demande par écrit. Elle a aussi donné l'ordre que M. Peña soit transféré en cellule d'isolement. Tu sais quoi faire? Il faut que tu ailles trouver Carmelo. Je lui ai déjà parlé. Il faut lui reparler. Peña. Il n'y a pas de Peña qui tienne. Mais personne se rend compte de ce que cette garce est en train de manigancer. L'agression ne signifie pas qu'il ait avoué le meurtre. Ton témoin l'a insulté. Carmelo Peña n'a pas 15 ans, enfin. Qu'il ait 15 ans ou qu'il en ait 115, aucun juge ne va le condamner pour une photo et une confrontation. C'est bien plus que ça, Carmelo. C'est un témoignage. Le témoignage d'un gigolo? Quel rapport? Je t'en prie, Eva. Peña est un homme public. Il a des amis dans tous les ministères. Tu imagines le foin que ça va faire si tu bases ta défense sur un gigolo? Son témoignage est aussi valable que celui de n'importe qui. Ça, c'est la théorie. Non, Carmelo, c'est la vérité. Quelle vérité? La tienne ou la mienne? La vérité de l'affaire, Carmelo. Ah oui? Et c'est quel genre de vérité? La vérité absolue? La vérité judiciaire? La vérité probable? La vérité divine? Fais attention, Eva. À force d'être imbu de toi-même, tu vas finir par perdre le nord. Je sais très bien ce que je fais. Non, tu ne le sais pas. Si tu le savais, on ne serait pas là en train de discuter. Tu chercherais une meilleure preuve. C'est ce que je ferais à ta place. Bonjour, Bertha. Bonjour. Comment va votre fils? Très bien, il est retourné au collège. Tant mieux. Je vous ai apporté un cadeau. Il ne fallait pas. Ça me fait plaisir. Mon père me l'a donné quand j'avais 10 ans, tout juste. Et comment va votre père? Toujours pareil. Vous n'êtes pas juste venu pour me donner ce jouet. Vous connaissez Peña mieux que quiconque, alors je vais parler sincèrement. Au point où il en est, je ne crois pas que ce soit le genre d'homme qui puisse changer. Que voulez-vous dire? Combien de fois allez-vous encore devoir attendre seul à la porte d'un hôpital? Autant de fois qu'il faudra. Et ça vous paraît juste? La question n'est pas là. Non. La question, c'est que votre mari ne vous soutient pas, vous êtes seul. Et pourtant, vous le protégez. Contre toutes les preuves qu'il incrimine dans le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Veuillez m'excuser, mais si sa culpabilité était démontrée, et croyez-moi, Bertha, elle sera démontrée, vous seriez condamné pour complicité, vous perdriez la garde de votre fils. Nous le placerions dans un centre agréé, géré par la région. Vous voulez savoir comment il sent? Pour un enfant en bonne santé... Écoutez, pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Pensez à votre fils, pensez à vous et posez-vous une question. Quelle question? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je sais quelque chose? Pensez-y. Merci pour le café.
Je l'ai trouvé en déballant les cartons de papa. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais pas, mais je veux pas l'avoir à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Que je la garde ici? Non, mais tu peux la porter au tribunal et leur dire que c'était celle de ton père qui était juge et que t'en as pas besoin. Non, il faut que je la porte au commissariat. Pourquoi tu ne l'as pas laissée à sa place? Parce que c'est une arme. Je suis sûre qu'elle marche plus. Mais pourquoi tu peux pas t'en occuper, toi? Parce que je suis juge d'instruction, c'est ça? Non, parce que c'était celle de ton père, putain. Tu peux pas faire un effort de temps en temps? Tu vas jamais le voir. T'as jamais essayé d'y aller. Martha, il est dans le coma, il se rend compte de rien. Avant, t'y allais pas non plus. Tu crois que ça m'amuse, moi? Que j'aime le laver? Lui essuyer sa merde? Je passe des heures dans une chambre qui pue le désinfectant. Si seulement je pouvais. Si tu pouvais quoi? Être comme toi. El aire que une cielo y mar. El aire que une cielo y mar. Dans les croisières, tu sais toujours le genre de répertoire qu'ils te demanderont. Ça peut être Julio Iglesias ou Guantanamera, des boléros, la bamba. J'ai du mal à y Eva, croire. ça fait un moment qu'il sonne. Pardon. Oublie mon témoignage. Attends, quoi? Oublie mon témoignage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rocco, de quoi tu parles? Où est-ce que tu es? Ces gens-là veulent me tuer. Tu comprends? Dis-moi où tu es. Tu veux que j'appelle la police, là? Non, pas la police. Bon, écoute, dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. Y a quelqu'un? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Combien de personnes savaient que j'étais là? Personne? Ça non. Toi et ton assistante. Tu viens de me donner l'adresse, Mais enfin. tu savais que j'étais dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Je suis allé me promener. Et ce soir, en revenant, je suis tombé là-dessus. Personne ne savait que j'étais là, Eva. Personne. C'est pas par moi qu'ils l'ont su, je t'assure, Rocco. Ni par Carmen. Dans ce cas, il t'espionne. Je t'ai dit que Penny avait beaucoup de relations. Ils vont pas m'espionner dans mon tribunal, ça non. Oh, je t'en prie. T'es d'une naïve. Je ne suis pas naïve, je refuse d'entrer dans cette paranoïa. Et ça, c'est quoi? Une paranoïa ou quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut les faire tomber, ces fumiers, Eva. D'accord. Soit c'est eux, soit c'est nous, ça c'est clair. Rocco, essaye. Il faut faire tomber tous ces fumiers. Rocco. Promets-le-moi. Rocco. Promets-le-moi. Non. Promets-le-moi. Je peux pas. Promets-le-moi. Je te le promets. Maintenant, je vais passer un coup de fil, on va chercher un autre. Non, t'appelles personne. Tu peux pas rester ici. T'en fais pas pour moi. Je suis vraiment désolée. Ok, vas-y si tu veux. Pardon de t'avoir dérangé. Ça fait rien. Oh, si ça le fait. Je sais qu'on n'avait pas le droit de se revoir. Non, mais là, c'était une urgence. Je suis désolée, Rocco. Viens là.
Désolée, je regrette. Désolée, je peux pas. J'ai envie de toi, Eva. Désolée. Je sais que t'as envie de moi. Je peux pas. Pourquoi? Parce que t'es juge? Non. On t'a fait du mal, c'est ça? Si tu veux plus que je te touche, j'arrête. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je sais pas ce que t'as, Eva, mais ça, c'est pas la solution. La solution à quoi? J'en sais rien. À toi de me le dire. T'as peur de toi. De toi-même, Eva. T'as peur de sentir. C'est pas ça. Et pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu fuis, là? Je ne fuis pas. Tu peux me dire ce que tu fais? J'aurais jamais dû venir. J'adore ton parfum. Rocco, on ne pourra plus faire ça. Je vais te demander une protection, je vais t'amener dans un hôtel. Non, j'irai pas dans un hôtel. Et tu veux faire quoi? Je me débrouillerai. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis ton témoin? Et pour quelle autre raison? Rocco, on ne pourra plus faire ça. Je vais te demander une protection, je vais t'amener dans un hôtel. Non, j'irai pas dans un hôtel. Et tu veux faire quoi? Je me débrouillerai. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis ton témoin. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous veniez? Mon fils attend dehors. Il n'y a qu'une demi-heure que j'ai pris la décision. Quelle décision? De vous dire tout ce que je sais. Carmen, apportez-nous un peu d'eau, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Cette nuit-là, il n'a pas dormi chez nous. J'ai entendu que quelqu'un se douchait et je l'ai vu dans la salle de bain du premier étage. Il m'a dit qu'on lui avait volé sa voiture, qu'il venait de fêter je ne sais quelle signature de contrat et qu'il ne se souvenait de rien. Et que si quelqu'un posait des questions, je devais dire qu'il avait dormi à la maison. Ce matin même, il a brûlé tous ses vêtements, il a jeté les cendres et m'a répété de ne rien dire. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette fille, mais si son seul alibi c'est qu'il était avec moi, c'est un mensonge. Vous seriez prête à redire tout cela devant un tribunal? Et qu'est-ce qui arrivera à mon petit garçon? Ne vous inquiétez pas. C'est la seule chose qui est de l'importance. Je ferai en sorte que vous puissiez bénéficier du programme de protection des témoins. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, on vous installerait dans un hôtel et plus tard, nous vous chercherions un nouvel endroit pour vivre, une nouvelle identité, une nouvelle maison. Je pourrais choisir? Pardon? La maison où nous habiterons. Mon fils a besoin d'un hôpital juste à côté.
Oui, nous ferons notre possible. Rentrez chez vous et des agents vont vous aider à faire vos valises et vous amèneront à l'hôtel. Je vous recommande d'emporter le strict minimum. Si vous avez besoin de parler, appelez-moi. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et si vous avez besoin de me parler? J'appellerai l'hôtel. Et vous me demanderez moi? Vous appellerez autrement. Faites-moi confiance, Bertha. Eva, ça va? J'ai de très bonnes nouvelles. Nous avons de quoi faire condamner Peña. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne peux pas te donner de détails, juste... Ne t'inquiète pas. C'est tout. Je voulais juste te mettre au courant. Tout va très bien. Ça y est, tout va bien. Merci beaucoup. Je me sens plus tranquille maintenant. Merci. Si Eva a un nouveau témoin, on doit savoir qui c'est. Attends, elle m'a jamais dit qu'elle avait un nouveau témoin. Elle t'a dit qu'elle avait quelque chose. Bon bah ça change rien. Tu m'as demandé de la filmer et je l'ai fait. Mission accomplie. Ça nous sert à rien, Rocco. Je veux pas d'emmerde, Iñaki. Là, je vais avoir des emmerdes. T'imagines si je t'avais dit ça quand on s'est connus? Devoir accompli, je veux pas d'emmerde. Me fais pas ça, bordel. Si, je te le fais. Si. Je te le fais parce qu'apparemment t'as pas de mémoire. Tu joues les enfants de cœur. Moi, j'ai pris des sacrés risques. Et j'en ai marre de payer les pots cassés. Rocco, n'oublie pas qui tu es. La force et la bite. J'ai mes limites, Iñaki. Tu me demandes d'aller trop loin sur ce coup. Dans le temps, tu m'as mis en garde contre ça. Oui, mais la limite peut bouger, Rocco. T'as pas remarqué? Un jour, elle est ici, et le jour suivant, elle est là. Jusqu'à quand? Le temps qu'il faudra. Hé. Eva! Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas où elle est. Les hommes de Peña me cherchent là. Je te jure, je commence à perdre la boule. Tu m'avais pourtant dit que t'avais pas besoin d'aide. Là, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Je pensais y arriver, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon, calme-toi. Toute la journée enfermé dans ma caisse. Je rumine ça toute la journée. Je peux pas me concentrer, je peux pas bosser. On va te chercher un hôtel. Je veux pas d'hôtel. Et qu'est-ce que tu veux? Amène-moi chez toi. Non. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Non, ce serait vraiment stupide. C'est parce que tu veux pas te mouiller? J'ai confiance en toi, il faut que tu m'aides. Je t'en prie. Je peux pas t'emmener chez moi, c'est pas possible. Ah, d'accord. T'as un autre témoin, c'est ça? Non, non, pas du tout. Je t'en prie, me mens pas. C'est une autre prostituée? C'est un Mac? Je peux pas te donner de détails. Tu sais quoi, j'en ai ma claque. Je fais ce que tu me demandes et tu me jettes comme un vieux chiffon. Tu t'en fous, toi. Tu t'en fous que je crèche dans la rue, tu t'en tapes. Tu t'es baisé, le nouveau témoin? T'as pas le droit de faire ça. Bien sûr. Parce que toi t'es juge et moi un putain de gigolo. Rocco! Rocco!
C'est la maison de mon père. C'était. On l'a vendue. Lundi, je prendrai ta déposition et tu pourras aller où tu voudras. Jusqu'au procès où tu seras cité comme témoin. C'est ici que t'as grandi? Ça me fait drôle d'être ici avec un autre homme que mon père. T'as jamais amené de petite amie? Non. Je suis le premier? Tu t'en vas? Il faut que tu dînes, il n'y a rien ici. Je vais te chercher à manger. Je t'apporte des couvertures. Tu dîneras avec moi? Lundi à 9h, les déménageurs vont emmener ce qui reste. D'accord. Mais en attendant, ce week-end, il n'y a personne. Pourquoi tu fais ça? La seule chose que je te demande, c'est de collaborer. Tu peux demander ça à la police? T'es juge, non? Oui, mais lui, il fait confiance à personne. Ouais, mais ça, c'est son problème. Je peux pas l'abandonner. T'es pas sa mère. Martha, je ne te demande pas ta permission, ok? Je l'ai mis dans le pétrin. Et toi, t'es pas en train de t'y mettre? Tout ira bien, tu verras. Qu'est-ce qui ira bien? Tu me fais confiance? T'as couché avec lui, ça y est? Va te faire foutre. Qu'est-ce qui te fait rire? Quoi? Ça me fait bizarre de faire ça ici. Mais je suis contente que tu sois là. Pourquoi tu t'appelles Rocco? T'as vu Rocco et ses frères avec Alain Delon? Ah oui. Ma mère avait adoré ce film. On est si différents. Pourquoi? Pour commencer, tu n'as aucune obligation. C'est toi qui le dis, ça. Y a pas que les gens dont le père est juge qui ont une vie pourrie. J'ai jamais dit que mon père m'avait pourri la vie. Y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. De quoi tu parles? De ce que tu gardes à l'intérieur. Et selon toi, qu'est-ce que je garde à l'intérieur? De la rancœur. La rancœur? Ouais. Non. Ose me dire que tu lui en veux pas du tout. C'est quoi, de la psychologie de supermarché? Non, non, j'ai aucune compétence, rassure-toi. Mais j'aime écouter les femmes et quand elles me parlent de leur père, je les comprends mieux. Parle-moi du tien. Tu lui en veux pas? C'est compliqué, Rocco. Pourquoi? Parce que si je devais lui en vouloir, ce serait de m'avoir fait ce que je suis. Juge. Et tu lui as dit? Bah tu devrais. Tant qu'il est encore temps. Les gens qui sont dans le coma peuvent tout entendre, c'est ce qu'on dit. Tu sais ce que j'ai pensé quand j'ai vu le cadavre de Liuba? C'était pas quelle jolie fille ou quelle horrible manière de mourir. C'était... Pauvre petite, elle ne pourra plus rien régler dans sa vie. Je suis désolée. Et au fait, ce nouveau témoin, il sait à quoi s'attendre avec Peña. Oui, il le sait. J'aimerais le rencontrer. Pourquoi? Pour être certain qu'il n'invente rien, tu sais, il y a des petits détails qui sont... Il invente rien, Rocco. Je veux pas parler de ça, s'il te plaît. Tu veux que je me taise à nouveau?
Allô? Oui. Vous avez appelé un médecin? Je vais vous appeler une ambulance, soyez sans crainte. Non, non, ne vous inquiétez pas, je vais venir tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rocco, il faut que j'y aille. Tout de suite? C'est à cause de ton père? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Mais tu peux rien me raconter? Désolée. Eva, t'en as pour longtemps? J'en sais rien. Je te laisse de l'argent au cas où tu aurais faim ou... Je reviens dès que possible. Parce qu'il a vraiment beaucoup de douleur dans le dos. Attention. Ça va. Attendez une seconde. T'inquiète pas, je vais venir te voir à l'hôpital tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. J'ai pris de l'argent au distributeur. J'ai acheté de la bouffe japonaise. Tu aimes? Il fallait pas. C'est en guise d'adieu. Qu'est-ce que t'as? Rien. Quand t'es parti, j'ai réfléchi à des trucs. Des trucs? Que tu t'en allais, que tu revenais, que moi j'attendais là. Comme si on était un couple normal. Et alors? Ben, c'était mignon. Je vais me doucher. Tu crois que c'est une punition? Pourquoi? Ton père était juge, il a envoyé beaucoup de gens en prison. Et moi aussi. Ouais, mais toi t'es différente. Comment tu le sais? Parce que je le sais. Non, tu sais rien. Tu ne sais rien, Rocco. Tu ne sais rien. Et moi non plus. Et pourquoi tu continues pas ton enquête? Non. J'ai lu une tonne de documents, mais la vérité n'est pas dans les documents. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je veux savoir. Qui es-tu? Qui es-tu en réalité? Viens. Je sais ce que je vais faire demain. Ah oui? Tout de suite après ma déposition, j'irai prendre un avion pour Édimbourg. Édimbourg? J'ai un cousin là-bas. Il cultive des champignons, j'irai l'aider. Ça me paraît bien. Tu vas vivre de ça? J'ai des économies, moi aussi. Tu abandonnes ta carrière de gigolo alors? On n'est pas sa carrière, on est qui on est. Avec son cœur. Toi t'es juge, et peut-être que demain tu cesseras de l'être, mais l'important c'est qui tu es toi. Demain? Ouais. Enfin, c'est une façon de parler. Oui, d'accord, Édimbourg c'est une bonne idée, mais tu n'as pas besoin d'aller si loin. Je jure que ce que je viens de dire est la vérité, et que je n'ai aucun esprit de vengeance envers monsieur Alvaro Peña. Je veux seulement que justice soit faite.
Et que cet homme paie pour tout ce qu'il a fait. Vous avez autre chose à dire? Non, madame le juge. Vous avez donné votre nouvelle adresse au secrétariat du tribunal? Oui, madame. Vous n'avez plus qu'à signer. Merci, Carmen. Je dois toutes les signer? Comme si c'était un contrat. Très bien, vous pouvez y aller jusqu'à votre convocation par le tribunal. Tenez. Merci encore. Je vous remercie de votre collaboration. Merci pour tout. À bientôt, madame. On peut considérer que le dossier d'instruction est complet. Il ne manque aucun document? J'attends l'exposé de la défense pour soumettre le tout à Carmelo. On l'ajoutera quand on l'aura. Eh, vous pouvez pas regarder où vous allez ou quoi? Je ne sais pas quoi dire. Tu ne le crois pas prêt pour le procès? À moi aussi, ils m'ont mis la pression. Je veux que tu le saches. Je sais, oui. Allô? Oui, elle est là. C'est ta secrétaire. Dis-lui que j'arrive. Elle dit que c'est urgent. Madame le juge, venez. Elle est là, dans la baignoire. La mort de Bertha a fait annuler toute la procédure. Peña a été remis en liberté, lavé de toute accusation. L'affaire a été archivée, sans coupable, sans que personne ne paye pour ce crime. Il est beau ton camion. C'est un cadeau. J'ai décidé de faire une pause, de demander ma mutation, de recommencer à zéro. Mais je n'ai pas pu. Ils m'ont suspendu. Ils m'ont radié du barreau. Et j'ai donc cessé d'être juge.
Bonjour. Madame, Bonjour. la chambre 212, s'il vous plaît. Au deuxième, à gauche, en sortant de Bien, l'ascenseur. merci. Vous êtes là? Eva. Non, non. Hé non. Non. Il y a des choses auxquelles tu n'échappes pas. Il faut que tu les fasses. C'est ton destin. Tu ne m'as pas appris à pardonner, papa. Tu ne m'as appris qu'à juger, à condamner. Maintenant, je suis prête à être jugée, à être condamnée. Tu disais toujours que c'était dans le droit qu'on trouvait le meilleur de soi-même. Mais tu te trompais. Le meilleur de moi-même n'est pas dans les livres de droit, ni dans aucune des lois que j'ai dû apprendre. Le meilleur de moi-même est dans la vie que je n'ai pas vécue, que je n'ai pas osé vivre.